Pour le Parlement britannique, la question Huawei est toujours d'actualité. Les membres sont profondément divisés sur des décisions aussi longues que coûteuses. La branche britannique du géant chinois a dû admettre devant la Commission des sciences et de la technologie du Parlement que les sanctions américaines soulèvent des doutes sur l'approvisionnement, en particulier les puces électroniques sur le long terme, mais que l'entreprise ne serait pas affectée à court terme. Si globalement il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule source d'approvisionnement, nous devons choisir la deuxième, et s'il n'y a pas de deuxième, nous devons la créer. L'occasion pour l'entreprise de rappeler aux députés à quel point elle est déjà intégrée dans les télécommunications britanniques. Huawei est un grand contributeur au Royaume-Uni. Si l'on se base sur le rapport économique d'Oxford de l'année dernière, Huawei a contribué au PIB du Royaume-Uni à hauteur de 1,7 milliard de pounds. Et de souligner que le rôle de Huawei concerne le support technique et non les données sensibles. Pour faire une analogie avec la construction d'une maison, nous fournissons la plomberie. Au final, quelqu'un d'autre vivra dans la maison, mais la plomberie est toujours essentielle. Ce n'est pas notre rôle d'exploiter le réseau ou de toucher aux données des clients. La tâche s'annonce ardue pour le Parlement. S'il n'y avait aucune conséquence commerciale, les députés pourraient choisir l'approche prudente et couper court au contrat de Huawei. Mais le problème, c'est qu'en dehors de la question politique et des préoccupations en matière de sécurité, il y a un énorme enjeu économique. Changer de cap maintenant serait extrêmement coûteux, probablement jusqu'à plusieurs milliards de livres et causerait 2 ans de retard, soit autant d'éléments qui affectent directement le consommateur britannique. Le Parlement a donc toujours beaucoup de facteurs à considérer avant de faire part de sa décision à Downing Street et au Premier ministre.